pourquoi est-il arrivé à Julian Assange? La question tourne en boucle dans les journaux californiens. Depuis le 13 janvier 2023, l'acteur britannique connu pour son rôle dans Chambre avec vue, est porté disparu. Avant de s'évaporer dans la nature, la star de 65 ans était partie en randonnée dans les montagnes de San Gabriel, situées au nord de Los Angeles. Réputée dangereuse, cette zone a été fouillée par la police du comté de San Bernardino dans l'espoir de retrouver la trace du comédien. Mais ce lundi 23 janvier, le shérif a fait savoir dans un communiqué que leurs recherches n'avaient pour l'instant pas permis à ses équipes de localiser le célèbre disparu. La police a également diffusé une déclaration de la famille de Julian Assange, très inquiète. Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux membres compatissants du département du shérif du comté de San Bernardino qui coordonnent les recherches pour retrouver notre Julian bien-aimé, a fait savoir un des proches de l'acteur. Nous sommes profondément touchés par l'effusion d'amour et de soutien, a-t-il ajouté, ému. Supérieur à Gaspard Ulliel, Danny, Elisabeth II, ces tragiques décès de personnalités qui ont marqué l'année 2022 de Julian Assange, un randonneur aguerri au fil de leurs recherches, les secouristes ont toutefois retrouvé, ce mardi 24 janvier, un autre randonneur du nom de Gene Chung dont la disparition avait été signalée ce dimanche 22 janvier. À en croire les images de la chaîne américaine NBC, Gene Chung a été transporté à l'hôpital avec une blessure à la jambe. L'enquête pour retrouver Julian Assange se poursuit par ailleurs. Les hélicoptères et les drones ont continué à utiliser des dispositifs infrarouges pendant les recherches, mais tous les résultats se sont avérés négatifs concernant tout signe de vie de Assange, a tristement précisé le shérif dans un communiqué après le rapatriement du second randonneur. Passionné par la montagne, Julian Assange est loin d'être un novice en matière de randonnée. Dans les années 1990, le partenaire à l'écran d'Helena Bonham Carter avait même gravi la cordillère des Andes. À plus de 6000 mètres d'altitude, il avait affronté une impressionnante tempête. Le 18 janvier, les autorités de San Bernardino avaient alerté la population sur les conditions météorologiques difficiles sur le mont Baldi, plus haut sommet de la chaîne de San Gabriel, généralement touché par des vents violents et de la glace en cette période de l'année. Crédit photo, panoramique.